Salut à tous, bienvenue sur N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. Les équipes de The Free Agent qui se mettent en mode playoff. C'est parti pour les moments qui comptent en NBA. Les playoffs qui démarrent donc ce samedi, fin de journée, début de soirée pour nous, petits Français que nous sommes. Et c'est le moment pour vous et pour nous de parler un petit peu donc des playoffs et des différentes séries de playoffs qui vont occuper tout notre temps pour les prochaines journées, les prochaines semaines. Pour m'accompagner dans cette preview aujourd'hui de la conférence Ouest, c'est Cédric. Comment vas-tu? Salut Chris, salut à tous et à toutes. Et, juste petit aparté, samedi, si vous êtes au Grand Rex, vous pouvez me voir. J'y Ah, serai aussi. très bien, tu seras avec la team Trash Talk Voilà, on va qui avoir. a organisé, qu'on salue bien bas s'ils nous écoutent. Très bien, bah, tu vois, je ne savais pas, tu me prends au Je fait. voulais te faire la petite surprise quand même. Bah ouais, non, mais ça fait plaisir. Je crois même, alors, désolé pour la petite aparté, mais on a un autre partenaire de la rédaction, Tom, qui vient d'arriver, qui sera également au Grand Rex. Donc, voilà. Il y aura plusieurs membres de l'équipe TFA qui seront C'est présents. ça. Donc, c'est cool. On sera sur place. Bon, bah, très bien. Alors, il y a peu de chances que le match que tu verras au Grand Rex soit celui dont on va parler. Peu Non, probable. c'est pour ça qu'il fallait en parler quand même. Exactement, le petit message est passé. On va vous parler de la série entre les Clippers de Los Angeles et les Dallas Mavericks, le quatrième contre le cinquième de la conférence Ouest. Juste avant de se lancer, on vous met le petit contexte si c'est la première preview que vous écoutez. Pendant toute la semaine, un épisode, une preview, un épisode, une série. Donc vous allez pouvoir avoir toutes les différentes séries sur différents épisodes avec moi, avec Cédric, avec Axel, avec Yannick. On va tourner toute la semaine pour que vous puissiez avoir toutes les informations avant le jour J, avant le début des playoffs. Vous avez également les articles et les previews sur le site et l'application TF1 pour pouvoir avoir une autre expertise, une autre analyse et d'autres éléments avec d'autres rédacteurs de l'équipe. Donc n'hésitez pas, vous avez de quoi faire pour les jours à venir. Podcast par série et articles par série. On est plutôt organisé. On essaie de vous proposer quelque chose de carré avant d'attaquer les playoffs. Cédric, Clippers Dallas, on rappelle deux, trois petits chiffres et après, bah, tu nous donnes un petit peu ton premier ressenti. Les Clippers qui terminent quatrième de cette conférence Ouest, 51 victoires, 31 défaites. Les Dallas Mavericks, cinquième de cette même conférence, 50 victoires, 32 défaites. Donc, on est sur un bilan vraiment quasi équivalent. Il y a eu 2-1 en confrontation lors de la saison régulière. Vous prenez cette information. Comme pour d'autres séries qu'on a pu tourner ensemble, Cédric, première opinion comme ça, quand tu as vu cette affiche arriver, Clippers Mavericks, qu'est-ce que tu en as pensé? Je me suis dit, c'est dommage, il y en a une des deux qui va perdre. En fait, C'est vrai, c'est vrai. et c'est toute la saveur particulière de ces playoffs à l'Ouest, c'est que dès le premier tour, on a des affiches qui sont dignes d'une finale de conférence, pour moi, tu vois. Et les deux équipes, comme tu dis, elles sont toutes les deux à plus de 50 victoires. Donc, elles ont prouvé pendant la saison régulière qu'elles étaient là et qu'elles sont au niveau, qu'elles sont prêtes, qu'elles sont affûtées. Et du coup, le résultat est indécis, en fait. Enfin, il y a plein, on va développer, mais c'est alléchant, en fait. Puis il y a tellement de très grands joueurs sur le terrain que c'est un régal à suivre, quoi. Alors, on n'a pas toutes les affiches encore au moment où nous on tourne, hein, on n'a pas les 1-8 et les 2-7, mais est-ce que comme ça, toi, c'est l'affiche, au-delà de Boston évidemment que tu vas suivre parce que c'est ton équipe de cœur, mais est-ce que c'est l'affiche où tu te dis, celle-là, je vais pas rater un match, tu vois? Oh, le Minnesota Phoenix aussi, hein, Ok, ok, mais ça parce s'entend. que c'est deux styles complètement différents. Enfin, du coup, j'ai hâte de les voir aussi. Mais de toute façon, j'adore moi le premier tour des playoffs, c'est pour moi c'est la période de l'année la pire parce que j'ai envie de voir tout le monde et que, que c'est très Ouais. très dur à suivre. Oui, et tu as 4 matchs par soir au début, C'est ça, ouais, c'est compliqué. c'est Ouais. chaud. Bon, on va creuser un petit peu, tiens, sur ces deux équipes. Ouais, on va commencer par les Clippers, tiens, qui ont fini quatrième. Honneur à l'équipe qui a le meilleur bilan, même si on a dit tout à l'heure il était très serré. Euh, Moi, cette équipe des Clippers, personnellement, on en a parlé dans différentes émissions qu'on a pu faire ensemble pendant l'année. C'est une équipe que je voyais assez haute, sur lesquelles je voyais des ambitions intéressantes. Pourtant, je suis loin d'être un fan des Clippers, mais
je me disais, enfin, la mayonnaise semble prendre. Kawhi Leonard est là. En tout cas, il était là, il a beaucoup joué. Avec Paul George, ça matchait plutôt pas mal. J'ai beaucoup apprécié l'apport d'un Russell Westbrook en sortie de banc. On se rappelle, alors maintenant ça fait très longtemps, donc on oublie vite, mais qu'il y avait eu des interrogations avec l'arrivée de James Harden. On disait, mais 4 stars, superstars dans le 5 de départ, comment tu vas jouer? On sait que Westbrook a décidé de lui-même, ou en tout cas dans une discussion avec le coach Tailou, d'aller sur le banc. Je pense que c'était une très bonne chose pour lui déjà, pour Westbrook et pour l'effectif en général et pour le jeu de cette équipe des Clippers. Cependant, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Cédric, mais depuis quelques jours, quelques semaines, on va dire, sur les derniers matchs de saison régulière, on sent une équipe des Clippers un peu plus poussive, où les questions reviennent et les interrogations qu'on a un peu tout le temps refont surface. Et je trouve ça vraiment, je trouve ça dommageable déjà pour cette équipe-là. Et je me dis, est-ce qu'ils vont encore nous faire une Clipper? C'est-à-dire, on en attend beaucoup et ça va se casser la gueule, tu vois. Bah, c'est le problème avec, les Clippers, c'est que encore une fois, les playoffs arrivent et encore une fois, Kawhi a des soucis à son genou, quoi. Et ça fait 4 ans que ça dure et on ne sait pas dans quel état il est. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que c'est juste une petite, il parle de gonflement sur ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, Ok. mais Ça veut tout et rien dire, tu vois. voilà, c'est Gonflement. ça quoi. Mais c'est comme d'habitude avec Kawhi, de Oui, toute oui, façon, c'est on ne vrai. sait jamais. Donc il y a un moment, c'est pareil, va falloir, que la ligue, sévisse, sur ces non-déclarations de joueurs, qu'est-ce que je sais bien qu'il faut pas dévoiler à l'adversaire, ce qu'il y a ou ce qu'il y a pas, mais il y a un moment, enfin, il faut un minimum quoi de sérieux et de que chacun y mette de la bonne volonté quoi. Donc les Clippers avec Kawhi ou les Clippers sans Kawhi, c'est pas la même du tout quoi. Ou avec un Kawhi diminué quoi, tu vois? Donc et c'est bien là le problème de cette série ça. C'est l'interrogation et on le sait pas et peut-être qu'il va faire 2 matchs et qu'après il va de nouveau s'écrouler et peut-être qu'il va tenir toute la série. Mais, c'est dur de se projeter sur un résultat final en fait, de par cette interrogation qui dure depuis 2019 quand même. Enfin ça fait longtemps que Kawhi n'est plus le Kawhi champion NBA quoi en fait quoi. Mm. Il a un peu une aura, qui le protège, mais à un moment, va falloir aussi, qu'il arrête un peu ses comportements de diva là et de prendre les gens de haut et si tu as un problème physique, enfin, je sais pas, tu le dis ou tu arrêtes ta carrière ou mais heu, mais tu rends l'argent dans ces cas-là, quoi. Parce qu'en attendant, il a été prolongé cette année. Comme Oui. par hasard, il a bien joué jusqu'à sa prolongation et depuis, bah, voilà, on ne sait de nouveau plus, quoi. Donc Sur le moment le tu plus es en pré tu important. quoi? En fait, tu es en pré-retraite, dans ta ville natale, en fait, c'est ça, à 50 millions la saison? C'est ça monsieur Kawhi Leonard, en fait? Il y a un moment, tu vois, ça je veux bien, hein, j'adore ce joueur, hein, je le Mm, trouvais mm, mm. formidable et tout, mais il y a un moment, ça suffit, quoi. Il y a d'autres joueurs aussi, qui sont là et qui font tous les matchs. Je pense à Mikal Bridges, par exemple, aux Nets, ça fait 4 ans qu'il fait tous les matchs de Mm. toute la saison, les 82 matchs, quoi. Donc il y a une différence et je pense que les salaires devraient être aussi calculés et en fonction, comme on fait des options en fonction si tu es All-Star ou ceci ou cela, on devrait faire des options en fonction du nombre de matchs que tu joues aussi, quoi. Indexé sur le nombre de matchs, Ah tu vois. bah, ouais. Mm. Non, Parce mais que, ça. c'est au niveau du budget, vu que tu as un budget à maintenir pour l'équipe, ça te flingue ton budget, quoi. Tu as un gars à 50 millions qui est sur le banc pendant toute une saison ou les 3 quarts de la saison, c'est pas la même que quand il est là et qu'il joue à 100 quoi. Ouais, ou en tout cas là, même s'il a davantage joué cette année, mais qui semble être absent ou en tout cas qui pose des questions et des doutes dans le moment qui est le plus important parce que c'est très bien d'être là en novembre, c'est très bien d'être là en janvier. Ouais, mais ce qui compte, c'est d'être là, fin avril et début mai, tu vois? Voire, juin si tu vas très loin. Ça fait 4 ans qu'on attend la finale de conférence, Clippers-Lakers, quoi. Voilà, Mais on l'a jamais eu. peut-être pour cette année, hein, on Ah peut-être, verra. ouais, ouais. Ouais, faut déjà qu'il passe ce tour-là. Mais on verra. Alors, à la différence des autres années, pour continuer un petit peu sur cette équipe des Clippers, après évidemment on parlera des Texans, mais il y a l'arrivée de James Harden cette année, Cédric. Bon, James Harden, on connaît ses qualités, mais on connaît aussi ses défauts. On va pas tout les refaire, on va pas vous refaire tout son arrivée, son tintouin avec le départ des Sixers et compagnie.
Est-ce que tu fais partie de ceux qui se disent, bon, on a parlé de Kawhi suffisamment, on n'est pas, est-ce qu'il va être là? S'il est là, combien de temps il va jouer? Dans quel état de forme? Mais est-ce que tu te dis, bon, on ne sait pas trop sur quel Kawhi compter, mais on a quand même dans nos rangs un gars comme James Harden qui est certes vieillissant, mais qui peut nous apporter des coups de folie, qui alors n'est certes pas un monstre défensif comme peut l'être Kawhi, mais qui offensivement peut être létal. Qu'est-ce que tu en penses de cet apport de James Harden dans cette équipe des Clippers là, pour cette QV 2024? Bah, je l'attends au tournant, James, parce que ça fait 3 ans, 3 franchises différentes. Il a pas eu de préparation physique, à l'intersaison. Il a fait, tout un mélodrame, encore une fois en se laissant un petit peu grossir pour montrer que, tu vois, j'ai vraiment envie de partir, pour forcer un peu son départ. Pas toujours les mêmes scénarios. Heu, tu il a eu un bon impact aux Clippers au début, Mmh. quoi, tu vois? Ouais. Et il a apporté et tout le monde s'est dit: «Waouh, super les Clippers, c'est nouveau, il y a un nouveau logo, il y a la nouvelle salle qui arrive l'année prochaine». Tout le monde était hypé, quoi et puis plouf, quoi, en fait. C'est comme un soufflet que tu grattes, quoi, en fait, tu vois? C'est un moment, ça gonfle, mais ça se dégonfle vite, quoi et c'est un peu ce qui me fait peur, avec les Clippers et avec James Harden aussi, quoi. C'est-à-dire que bah oui, hein, pareil, hein, il est arrivé aux Nets, c'était formidable, il avait tout cassé. Il arrive aux Sixers, c'était formidable, il a tout cassé et puis, finalement, ça a fait plouf à chaque fois, quoi donc attention, monsieur James Harden, c'est pareil, il est plus tout jeune et les échecs commencent à s'accumuler, dans sa carrière donc certes, il a eu des très bons moments, il a été formidable à Houston, mais c'est loin tout ça, en fait, quoi. Ouais, bah oui, ça va tellement vite en NBA que si tu rates un peu ton wagon, l'époque Houston, hein, oui, où il a été MVP, il s'est aussi beaucoup cassé les dents sur les Warriors. Donc, donc on s'en souvient aussi pour ça. Bon, quelques petites interrogations autour de cette équipe des Clippers. Point positif quand même, pour essayer de nuancer. Tu as quand même t'as des joueurs intéressants. Zubac à l'intérieur, ça apporte des choses. Alors on va voir aussi ce qu'il y aura en face du côté de Dallas, on va en parler dans quelques minutes. Euh, Moi, j'ai beaucoup encensé cette année la gestion humaine et le coaching de Tyronn Lue. Ouais. Qu'on a beaucoup critiqué à l'époque de Cleveland, que c'était LeBron qui gérait tout ça. Moi, je fais pas du tout partie de ceux qui pensent ça, alors que LeBron ait un regard dominant sur le vestiaire, bon, évidemment. Mais de là à être l'entraîneur joueur dont certains parlent, absolument pas. Et Ty Lue a fait partie de ceux qui ont permis à Cleveland, époque 2016, c'est certes loin, mais d'avoir ce titre historique dans l'histoire NBA. Et je trouve que cette année, dans ce management autour de ces 3-4 superstars, il a su bien manier les choses. Il n'y a pas trop eu de drama, au-delà de ce qu'on vient de dire, Kawhi qui est pas là, Kawhi qui a le genou gonflé, etc. Mais dans la gestion des égos, dans la gestion des minutes, dans la gestion de l'organisation et de l'équipe, je trouve que c'est intéressant ce qu'il a proposé. Et on sait que Ty Lue, sur des séries de playoffs, il peut faire des choses. Je te dis pas que c'est le coach ultime, mais il peut faire des petits ajouts, des petites modifications en cours de série qui peuvent être intéressantes. Donc moi, c'est les points positifs que je retirerai, tu vois. Ils sont pas nombreux, mais ils peuvent être intéressants quand même. Si, carrément, au niveau des comme tu disais justement, les ajustements, de Tyronn Lue sont toujours pertinents en playoff, sur les séries et c'est ce qu'on demande à un coach dans cette période de l'année. Donc et en plus, il y a quand même, l'effectif des Clippers dans sa globalité Oui, oui, on en qui a a pas des parlé, joueurs de évidemment. talent, à tous les postes, doublés, enfin donc au niveau des rotations, enfin, tu vois, que tu enfin, tu Paul George, Kawhi et James Harden qui vont se reposer, tu en as d'autres qui rentrent, quoi et le niveau est toujours aussi élevé, quoi donc Non, j'ai clairement. vu des périodes des Clippers où c'était juste le banc qui jouait et ça jouait mieux que les titulaires, qui étaient, sur le round d'avant, quoi donc non, non, ils ont des ressources, hein, et à mon avis, ils ont un profondeur de banc plus importante que Dallas, quoi. Ok, très bien. On va pouvoir enchaîner tiens, sur cette équipe des Tu as vu cette Mavericks. transition un peu? Magnifique. J'attendais que tu me tendes la perche là pour enchaîner. Tu l'as parfaitement fait, la très belle passe D de notre Bostonien. Les Mavericks, tiens, alors, cinquième donc de cette conférence Ouest, 50 victoires, 32 défaites, on en a parlé. On en a
aussi beaucoup parlé de cette équipe de Dallas cette année, Cédric, plutôt en positif. Des souvenirs que je peux avoir avec toi ou dans les podcasts qu'on a pu avoir avec Yannick, avec Axel ou même dans des médias autres, surtout depuis la fin de la trade deadline et depuis l'arrivée des renforts. Bah, c'est ça, c'est gros run de Dallas depuis février. Des choix pertinents et nécessaires au sein de l'effectif. Parce avant février, ils étaient en playing, hein, tu vois, c'était pas non plus extraordinaire, malgré toutes les stats extraordinaires de Luka Doncic. Donc non, très très gros run de Dallas. Mais après, Mmh. ça reste la saison régulière. OK. Et puis, PG Washington, c'est ça, hein, Oui, si je oui, dis oui, pas de c'est ça. bêtises. Et, Et Gafford? et Gafford, j'allais dire Garland, pardon, j'ai des problèmes avec les noms. Et Gafford, niveau expérience playoff, c'est le néant, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et ça peut jouer. Tu vois, quand tu vas te retrouver face à des vieux briscards que sont les Clippers, Mmh. et les vieux loups de mer, tu sais, comme ils aiment bien avoir le symbole du navire, ça peut jouer aussi, quoi. Donc, Ouais, sur une fin de match serrée, tendue, avec un possible avantage du terrain qui peut changer. Tu sais, on sait qu'il y a toujours des matchs un peu couperés. Il y a le match 1, d'accord, mais il peut y avoir le match, souvent les matchs impairs, le match 3, le match 5, etc. Et oui, typiquement, ça peut être ce genre de truc où tu dis, ah, la petite expérience d'un Paul George, l'expérience d'un Westbrook en sortie de banc, et l'inexpérience peut-être de certains joueurs du côté de Dallas peut jouer. J'entends, ça peut j'entends, jouer. j'entends. Ils ont Lively qui est un petit peu blessé. On ne sait pas s'il sera là à 100%. Surtout qu'il a eu un décès. Il a perdu sa maman la semaine dernière ou cette semaine. Mhm. Donc, il va pas être Ouais, à 100% sur ce premier tour-là, quoi. Donc, ça peut jouer aussi, tu vois, au niveau des rotations. C'est quand même leur pivot rookie qui a fait une très très belle saison et très prometteur. Donc, et qui est capable d'aller chercher des alley-oops en haute altitude, bien servi par Kyrie ou par c'est ça. Luka. Mm. Donc, donc ça peut jouer aussi, tu vois. Ok, non mais oui, Après, ils ont les deux talents que l'on connaît, Luka et Kyrie, qui sont vraiment deux joueurs extraordinaires. Donc, et qui peuvent à eux seuls faire basculer la série aussi, quoi. Tu vois. Donc, c'était vers là que moi je voulais aller. C'est vrai que on en a suffisamment parlé. C'est vrai de cet apport à l'intérieur et on pourra continuer. Et ça peut être un élément à prendre en compte dans les match-ups. On a parlé de Zubac tout à l'heure. C'est pas le même profil, c'est pas les mêmes apports, mais on voit vraiment que Gafford et Washington, surtout Gafford, moi je trouve peut vraiment. Moi, je pense qu'il peut step up sur ce genre de série parce que il a un collectif autour qui fonctionne bien et il a ces deux talents incroyables que sont Luka Doncic et Kyrie Irving. Au-delà du talent individuel de ces deux joueurs-là que vous connaissez pour les avoir vus et revus des milliers de fois sur les réseaux et sur les highlights de la NBA, moi, c'est leur association que je trouve de plus en plus intéressante. Euh, L'année dernière, quand Kyrie était arrivé, rappelle-toi, on se posait un peu de questions quand même. Bon, y a la fameuse phrase, tu sais, il n'y a qu'un ballon. Il n'y a c'est qu'un ballon ça. pour deux. Ouais. Bon, hein, cette phrase-là, voilà, vous avez droit de la dire. Je la partage pas vraiment, mais on avait quand même des doutes au-delà de ça. Euh, la fin de saison dernière de Dallas a vraiment été très moche. Ils ont lâché complètement, mais ça peu importe. Et là, cette année, je trouve que ça matche bien. Ce que j'aime beaucoup, euh, c'est que Kyrie Irving, on ne l'entend pas cette année. Tu vois, on parlait de Harden et de toutes ces Oui. histoires, et on sait que Irving, il était souvent avec Harden à l'époque, c'était les deux copains là. Dès qu'il y en avait un qui parlait, l'autre était pas loin, ou quand il y en avait un qui parlait pas, c'était l'autre qui prenait la parole. À l'époque des On Nets, tu vois. l'entend pas et il a retrouvé le sourire. Exactement. Et en Ça, fait, c'est quelque chose qui est très important chez Kyrie. exactement. Et je pense que ça, ce mec-là, il a besoin d'avoir un cadre stable, un cadre rassurant, un cadre de travail avec des gens qui lui font confiance, dans lequel il peut s'épanouir. On est au-delà du sportif, on est dans l'intellect, dans le caractère, dans l'émotionnel, mais ça compte évidemment, surtout dans la vie de tous les jours et à ce stade-là, quand tu es athlète professionnel. Et je trouve que oui, voilà, le sourire de Kyrie fait plaisir. On a vu des matchs où Luka, bah en fait, Luka, il a mené pendant 2 cartons, 3 cartons, il a fait du Luka, là, des triples-doubles en 20 minutes. Mais en fait, il s'est rendu compte
que le mec qui était chaud, alors que lui, oui, Luka, il est toujours plus ou moins chaud, mais que le mec qui était vraiment en feu et qui voyait le cerceau, qui voyait l'anneau comme une bassine, c'était son collègue Kyrie, et donc il lui laissait des ballons. On a vu dans les derniers matchs un Kyrie Irving qui prenait le lead sur les shoots importants. Il y avait un vrai partage du ballon entre les deux joueurs, et quand c'était Kyrie qui était chaud, et les ballons étaient pour Kyrie. Quand c'était Luka, les ballons étaient pour Luka. Ça n'empêchait pas pour les joueurs autour qui touchent évidemment moins le ballon d'être quand même présents et d'avoir quelques cartouches. Moi, je trouve que c'est vraiment Dallas fait partie de ces équipes-là, de ces équipes depuis la trade deadline qui m'impressionnent le plus. Je crois que c'est une des équipes qui doit avoir un des meilleurs bilans, mais au-delà des chiffres, dans la façon de jouer et dans tout ce qu'on vient de dire, je suis vraiment assez impressionné par cette équipe-là. J'avais des gros doutes. Je ne suis pas un grand fan de Doncic, mais force est de constater que la dynamique enclenchée depuis quelques semaines est quand même plutôt bonne là-bas. C'est ça, mais après, elle est, courte. Enfin, je veux dire, c'est Oui, pas oui, ça fait pas depuis tu vois? janvier que oui, oui. Ouais, Mmh, donc ça peut être juste une bonne période, quoi. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas tomber sur une grosse défense, tu vois? Parce que faut pas oublier que les Clippers au complet, c'est-à-dire, je ah oui. rentre dans l'optique avec Kawhi à 100. heu, Comment ils vont faire Luka et Kyrie, quand ils vont se retrouver face à des Paul George ou à des Kawhi, quoi? Oui, c'est ça. Ils vont pas se retrouver face à des petits meneurs, tu vois? Même un Mike Conley sans vouloir lui manquer de respect, tu vois? Mais, Mmh. c'est pas le même âge, c'est pas la même taille, rien que physiquement, enfin, tu vois? Les Clippers ont vraiment de quoi mettre des Golgoth sur leur tronche pendant 48 minutes, quoi. Donc, oui, ils peuvent s'équilibrer l'un à l'autre, mais les autres vont avoir leur rôle à jouer, et quand on voit Tim Hardaway qui était en cours, pour le titre de 6e homme de l'année et qui est, plutôt dans une phase un peu, avec moins de réussite. Mmh. Il y a des fois où il passe complètement à travers, donc enfin, il va falloir qu'il trouve d'autres solutions en venant qui sortent du banc. Il va falloir qu'ils trouvent des gars pour scorer autres que leurs 2 méga stars, et j'ai un peu des doutes avec leur coach aussi, quoi. C'est vrai qu'autant C'est-à-dire on a que pu av la guerre des coachs, c'est Tyronn Lue qui la gagne haut la main, quoi. ouais, Tu c'est vois? vrai que les éloges qu'on a eu tout à l'heure autour de Ty Lue, on les a peut-être moins pour J-Kidd. Donc même si voilà, je trouve quand même que lui aussi, il a su, gérer, les deux gros égos de l'équipe, mais j'ai plus envie de croire qu'en fait, c'est eux 2 qui se sont bien entendus, tu vois? Et qui se sont dit: «Bon, bah, voilà, c'est ce chemin-là qu'il faut qu'on prenne ensemble pour essayer d'aller le plus loin». Ah, ils sont sur la bonne voie, c'est sûr, hein. C'est ça. C'est Mais sûr, je mais pense est-ce que l que, tu vois, les ajustements de février, le petit run des 15 derniers matchs, ouais. est-ce que ça va pas être aussi peut-être un peu trop court Mmh, peut-être. pour ces playoffs-là, pour cette année-là, quoi? Et quand tu as en face une équipe des Clippers, alors pareil, hein, je continue toujours dans l'optique qu'ils sont là à 100, hein, parce que Ouais. Oui, oui. les Clippers sans Kawhi, pour moi, il y a pas de problème. Dallas, ils doivent prendre le dessus, quoi. Mais voilà, quoi. Si les Clippers sont là à 100, tu sais, c'est quand même un sacré effectif, quoi. C'est pas, Ah et clairement. quand ça jouait bien aussi, on était là: «Waouh, et bah, ils vont aller en finale parce que ils ont de quoi faire, ils ont de quoi répondre», et c'est pour ça que, comme je disais au début du podcast, pour moi, cette affiche, c'est du niveau d'une finale de conférence, quoi. Et malheur aux vaincus, parce qu'il va y avoir des séquelles derrière tout ça, quoi. Il va y avoir des décisions, il va y avoir des traumatismes, il va y avoir des mésententes entre certains joueurs, enfin ça va générer des choses, quoi, et tout ça juste dès le premier tour des playoffs, quoi. C'est ça qui est incroyable cette saison, quoi. C'est ça, c'est, le côté jungle, là, comme on dit souvent dans la conférence Ouest, mais c'est presque dommage, en fait, de se dire que, d'ici 3 semaines, tu as soit Luka et Kyrie qui sont en vacances, soit, Westbrook, Harden, Paul George et ou Kawhi s'il est là, tu vois? C'est C'est ça, un fait et carrément. ça va arriver, donc ou d'ici même quelques jours si la série, est un peu plus courte. On va le savoir rapidement, on va le savoir. Oui, on va le savoir, mais en tout cas, vous allez surtout savoir notre pronostic pour Ah ah! oui, ce duel entre les Clippers
et les Mavericks. On a parlé des deux équipes, le positif, le négatif. Vous avez votre avis, on va vous donner le nôtre. Cédric le tient d'abord, le vainqueur et le Ah, score. c'est toujours moi en premier, Ah bah, quoi. si tu veux, je fais. Ah, mais c'est la politesse, tu vois, la politesse Non, parce qu'en d'usage. fait, comme je sais pas si tu as remarqué depuis le début, je dis il y a le problème de Oui. la blessure, quoi. Donc j'ai un pronostic avec blessure et sans blessure, quoi, du Bon. coup, parce que Ah bah, va falloir que tu peux pas faire le normand, hein. Pardon, je j'aime peux beaucoup la pas faire le Normandie, mais normand. t'es breton, donc tu vas falloir faire un choix. Bon, bah, Bon, écoute, alors, attends, moi, je donne le mien, comme ça, tu as le temps de j'attends. continuer. Voilà. Alors, moi, je pars du principe qu'on aura un Kawhi qui sera peut-être là, mais qui va pas être performant. Ou va y avoir un pet, ou on va pas le voir pendant la deuxième mi-temps d'un match parce que mais il est parti où il est parti au vestiaire. Moi, j'y crois pas, j'y crois plus. Et pourtant, je disais tout à l'heure en début d'émission, j'ai fait partie de ceux qui disaient allez, c'est peut-être l'année des Clippers, avec en plus le côté l'année prochaine, on arrive dans une nouvelle salle, nouvelle dynamique. Tu l'as dit tout à l'heure, on a re-signé Kawhi, le pied de nez aux Lakers de juste avant de partir, on vous met une bannière, tu vois. Mais là, j'y crois plus vraiment. Donc, moi, je pars sur Dallas, je pars sur les Mavericks parce que je crois vraiment à la bonne dynamique de fin de saison. On en parlait dans d'autres podcasts qu'on a pu tourner avec toi, Cédric, que les dynamiques sont importantes en fin de saison. Moi, j'y crois vraiment, cette équipe de Dallas. Je les vois aller vraiment très loin dans ces playoffs. On verra le moment venu jusqu'à où, mais les Mavericks, et moi, je mets 4-1. 4-1 en plus, quoi. Ouais. Ah Oh oui, là moi là c'est là là oui. là 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 là. Moi, alors au début, en fait, j'étais sur soit un 4-3 avec une série qui va dans tous les sens, un Kyrie game, un Paul George game, et tu mets qui tu veux à chaque fois. Mais en fait, l'inconnu Kawhi est trop forte pour moi. Alors, il va peut-être jouer tous les matchs et je vais fermer ma bouche, mais trop d'incertitudes, la grande muette, ça m'énerve, ça m'agace. Et donc, je me dis, bah, Dallas, ils vont taper là où ça fait mal, ils vont aller dans la dynamique positive, ils vont aller en prendre un, voire ne. Franchement, ils prennent les deux aux Clippers, je suis pas étonné. Je te dis pas que ça va arriver, mais je serai pas tombé de ma chaise. Ouais, Donc, ouais. tu vois, 2-1, si tu prends 2-0 aux Clippers, et ben après, derrière, le 4-1, il va vite. Hein. Après, c'est Mmh mh. beaucoup de. Mais voilà, pour moi, Dallas Mavericks, 4-1. Bon, bah, écoute, alors je vais te faire un scénario de ouf. Donc Kawhi, oui, Kawhi a des problèmes au genou. Kawhi a le genou gonflé, mais c'est pas grand-chose et Ok, donc il sera peut-être absent sur le premier ou le deuxième match et oui, Dallas va bien commencer cette série. Mais il ne faut jamais se sous-estimé. enterrer, les Clippers, trop vite. On sait qu'ils se sont déjà affrontés en plus, hein, en play-off, y a ça a fait des Ah scénarios de bah oui, ça fou à fait chaque fois. c'est la troisième fois en 3 ou 4 saisons, ouais. Ouais, donc les Los Angeles Clippers vont revenir dans la série OK. et du coup, ça va faire une série en 4-3 Mmh. pour les Clippers Ah, j'aime et bien la ça. fin du règne des Dallas qui, va retomber dans ses doutes avec Kyrie qui va recommencer à faire brûler des encens et à tirer sur le chapeau de cow-boy de Lucas avec sa plume d'Indien sur la tête. OK, donc tu vois, ouais, un début de donc déjà une longue série avec plein de Ah faits ouais, il divers faut et une longue variés. série. Peu Non mais importe le vainqueur, il faut une longue série sur cette série. Il faut je qu'on puisse profiter de ces joueurs-là jusqu'au bout, quoi. je suis d'accord avec toi sur cet argument. Bah, moi je pense vraiment que la dynamique est vraiment Mais je pour sais, je vois Dallas. bien, enfin la hype, elle est sur Dallas, hein, de toute façon, enfin sur cette fin de saison, tout le monde met enfin, Et croit mettre Dallas au bout, quoi, tu vois? C'est tellement Clippers de se prendre encore un choke, tu vois, au premier tour, tu vois. C'est tellement Clippers, c'est tellement James Harden aussi, enfin c'est Mais bah, tellement, c'est tellement mais il ouais, y a un voilà. moment, ça suffit, enfin, tu vois? Ou sinon va falloir, là le Ah proprio, mais il va pas être content après derrière, enfin, tu vois? Ça va y avoir des, il y a pas que la salle qui vont refaire, quoi, tu vois? ah, c'est clair, c'est clair. Bon, mais c'est intéressant. En tout cas, on a 2 dynamiques différentes, 2 pronostics différents. Vous faites votre choix de votre côté, évidemment, vous qui nous écoutez, plutôt côté texan ou plutôt côté californien. En tout cas, voilà, c'est sûr que d'ici, allez, 2 semaines maximum, bah, il y aura, 2 voire, plus de superstars qui seront en vacances, et ça, c'est peut-être le plus gros, «drame» entre guillemets de ce premier tour entre les Clippers et les Mavericks. Voilà, on a fait une bonne petite projection sur cette confrontation-là. Ouais, carrément, Bon, ça plutôt. promet. Ah oui, ça promet, ça peut être. Moi, je pense que ça fait vraiment partie de ces matchs-là où je vais me dire, voilà,
je vais cliquer, peut-être pas me lever à chaque fois à 4h30 du mat parce que vous pouvez être sûr que ce ne sera pas 21h, en tout cas pour les premiers matchs. Mais ouais, allez regarder parce que je pense que ça peut valoir le coup. Encore plus si tous les joueurs sont là, bien entendu. C'est ce qu'on souhaite à toutes les équipes. De toute Évidemment, évidemment. Bon, bah parfait. Merci Cédric pour cette nouvelle preview pour cette saison 2023-2024. Bah, merci à toi et puis, bah, on se retrouve, pour la prochaine preview. On va voir, dans quel sens on va faire, quel sera Bah le oui, programme. c'est ça. Ou Donc on avec laisser quand même un peu à Yaya et et Axel Axel. quand même. Bah oui, il faut que de temps en temps ils puissent un petit peu. On va leur laisser les séries 1-8, tu sais, là où il n'y a pas de suspense, tu vois. Ah, le Boston-Miami? Pas de suspense? Tu dis qu'il y a pas de suspense, toi? OK, tu Alors, bah, sympa. alors pardon, on va faire très court. On va pas spoiler, Non, non, si arrête. pour moi, Boston-Miami, il n'y a pas de suspense cette année. Je te dis pas dans D'accord. quel sens, mais il n'y a pas de OK, suspense. dis pas dans quel sens alors. Voilà, très bien. Faudra aller écouter le podcast. Exactement. Bon, allez, sur ce, on vous souhaite une très bonne journée, plein de bonnes choses et les Ah, previews, donc audio, preview en article écrit sur le site et l'appli TFA. Très bonne journée et bye. ciao, ciao.